À ce moment-ci de notre exploration de la région de Québec, je vous demanderai de faire un exercice en divergence temporelle avec moi. Après avoir visité le canyon Sainte-Anne, mon autobus a continué son chemin vers Tadoussac où je suis arrivé pour passer la nuit, puis la nuit suivante et finalement le troisième jour de mon périple, j'ai quitté Tadoussac pour redescendre vers Montréal. Et c'est en repassant par Québec lors du voyage du retour que l'autobus est arrêté pour visiter le Vieux-Québec. Donc si vous voulez vivre l'expérience chronologique de mon voyage, arrêtez de regarder maintenant et allez trouver les épisodes de Pérégrination Tadoussac. Si vous continuez de regarder l'épisode en cours, vous allez vivre un fast-forward vers la fin de mon aventure. Si c'est ça que vous cherchez, allons-y. Personnellement, j'avais déjà vu le Vieux-Québec des douzaines de fois dans ma vie, mais malheureusement, cette fois-ci, ma visite se limitait à quelques heures, ce qui fait en sorte que j'ai à peine assez de matériel pour un seul épisode. Un destin injustement cruel pour une ville si fascinante avec tellement de facettes qui mériteraient chacune un épisode, exactement comme ma série sur Venise. Un jour, quand je retournerai à Québec avec plus de temps devant moi, vous aurez droit à un épisode 6 et au-delà. J'ai pris mon dîner juste à côté des plaines d'Abraham, puis je suis retourné voir mon grand chum de près, le Château Frontenac. Puis j'ai monté la rue Mont-Carmel pour aller au parc du Cavalier du Moulin. J'ai pris la rue Aldiman, puis la rue Saint-Louis, descendu la rue du Parloir. Je me suis arrêté un peu en face de l'école des Ursulines, le temps d'entendre parler d'un arbre célèbre que j'ai rien compris. Je suis reparti sur la rue Donnacona, longé la rue des Jardins, tourné la rue de Buade, pris le petit passage du Chien d'Or pour finalement descendre la côte de la montagne pour descendre le célèbre escalier casse-cou jusque dans la basse ville, le long du Petit Champlain. Ma visite était alors terminée. J'ai rebroussé chemin et par les petites rues de la basse ville, je suis allé au musée de la civilisation où mon autobus m'attendait. Revoyons tout ce trajet en photo si vous le voulez bien. Voilà la rue Aldiman. Voici le célèbre boulet de canon pris entre les racines d'un arbre sur la rue Saint-Louis. J'ai entendu l'histoire de l'origine de ce boulet, c'est-à-dire l'écureuil sur les stéroïdes qui avait confondu ce boulet avec une noix et l'avait ramené à son terrier. Charmante histoire. Et j'ai dû prendre une photo de la boutique de Noël de la rue de Buade puisque cette boutique a sa place dans l'histoire de la création de mon roman, Le Noël clandestin de Rodrigue Melançon. Alors que je venais de finir la rédaction de l'ouvrage il y a plusieurs années, j'ai visité cette boutique et j'y ai acheté une décoration à l'effigie de Roland, le reine au nez rouge, personnage important de l'histoire. Voici une photo de la côte de la montagne, prise à partir du pont qui la surplombe. Et voici l'escalier Casse-Cou, surnommé ainsi en l'honneur de la suite jamais publiée de Casse-Noisette. Dans la basse ville, il y a bien sûr le funiculaire, l'une des merveilles du monde, si l'on en croit Régis Labombe. Et finalement, j'ai eu droit aux belles façades peintes du Petit Champlain. C'est surprenant la fréquence à laquelle la ville doit décoller les coyotes étampés sur ses murs qui croyaient pourchasser le Roadrunner à travers ses décors peints. C'est déjà ici que s'arrête notre série sur Québec. Du moins pour ce voyage-ci. Tellement d'autres attraits sont dignes de mention. La citadelle, les galeries de la capitale, l'île d'Orléans, la gare du Palais, le Parlement, le centre Vidéotron, la poutine du Ashton. Mais tout ça, ça sera pour une autre fois. Un autre voyage. Je vous rappelle que mon court voyage incluait aussi du temps passé à Tadoussac, donc les épisodes de Pérégrination Tadoussac vous attendent si vous ne les avez pas encore découverts. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.